Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien, même si bien sûr je le sais et on le voit c'est compliqué, j'espère néanmoins que vous allez bien. Vous le savez, ici on parle tous les jours d'actu crypto, de memecoin, de NFT, de jeux blockchain et de airdrop. C'est un format que je propose tous les jours et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors bon, je me répète par rapport à hier, mais on a deux choix à partir de maintenant. Soit on pense que on est toujours dans le bull run et donc c'est une simple correction, une grosse correction, mais une correction nécessaire pour pouvoir ensuite mieux repartir et avoir une très belle alt season. Soit on se dit, c'est terminé, rendez-vous dans 4 ans, début du bear market, et puis bah écoutez, on s'est fait rect. Moi, vous le savez, team bullish, je pense qu'on est qu'au tout début de ce bull run, mais je vous le répète, c'est pas un conseil financier et je peux me tromper. Et vous le verrez, beaucoup de gens vous diront n'ouvrez pas vos wallets pour ne pas avoir peur. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Au contraire, ouvrez vos wallets, contemplez entre guillemets votre perte latente, soyez humble par rapport au marché et forgez-vous un mental d'acier parce que ce genre de correction, si on croit encore qu'on est en bull run, on en connaîtra encore pas mal d'autres. Moins 30%, ça fait super mal, mais c'est un truc auquel il faut s'habituer. C'est bizarre à dire comme ça, mais voilà, un bull market, c'est jamais tout droit, entre guillemets. C'est des grosses montées, puis des grosses descentes. L'essentiel, c'est que bien sûr les montées soient plus grosses que les descentes. Pour l'instant, moi je trouve qu'on est encore dans ce scénario-ci. Je le répète, je peux me tromper, ça fait mal, mais j'y crois encore. J'ouvre mon wallet, je constate mes pertes, je me dis peut-être que j'aurais dû changer quelques petites choses, d'où l'importance pour moi, je le rappelle, du seul conseil valable pour ce bull run. J'en ai fait une vidéo spéciale il y a 2 semaines qui a pas trop marché, ça dure 5 minutes, et donc le seul conseil valable c'est prenez vos profits, peu importe ce qui se passe, et au moins quand ce genre de correction arrive, eh bien on est content d'avoir du coup suivi ce conseil. Pour moi c'est le seul truc à appliquer. Bref, soyez forts, suivez vos plans et surtout n'oubliez pas que la chose la plus importante, ce n'est pas la crypto, ce n'est pas l'argent, c'est l'amour, c'est vos proches, c'est Dieu, ce genre de choses. Bref, on part un peu dans des délires autres que crypto, mais voilà, faites attention à vous et on va se focus sur un marché qui marche très très bien aujourd'hui, bizarrement et contrairement donc au marché global. Ce marché, ce sont les NFT. En effet, on a plein de NFT qui ont explosé. Et me concernant, heureusement que c'est le cas, parce que du coup, ça compense un peu mon portefeuille aujourd'hui. Juste avant, je vous le rappelle, cette vidéo est faite en collaboration avec le média Crypto News. Et je vous le redis, ce site est entièrement gratuit. Il est dispo en français. Et donc tous les jours, plein d'actu. Et en plus de ça, des guides, des outils, des nouveaux projets, pas mal de choses, des comparatifs entre les différents exchanges. Bref, un tout en un très complet qui vous aidera et qui vous guidera tout au long de ce bull run. Alors ensuite, deux news concernant les mêmes coins. D'une part, on a Robinhood qui vient de lister le même coin Bonk. Et vous le savez, je suis très bullish sur le Bonk, qui appartient donc à l'écosystème Solana. J'ai un très gros bag, qui du coup forcément aussi a pris très très cher dernièrement. Et sinon, il y a toujours une tendance qui marche très bien côté memecoin, c'est celle des agents intelligence artificielle. J'en parle très régulièrement. Et ici, on apprend qu'on a un partenariat entre deux des plus gros projets actuels, à savoir l'agent Zerebro et l'espèce de fonds d'investissement agent intelligence artificielle qui s'appelle AI16Z, à ne pas confondre avec A16Z, c'est pas affilié, et bien sûr ça fait un pied de nez, ça fait un jeu de mots par rapport au célèbre fonds. Bref, deux projets à surveiller, une tendance toujours à surveiller, et pour ceux qui s'y intéressent, je vous le rappelle, comme pour tout le reste aujourd'hui, c'est les soldes. La crypto donc AI16Z mange un moins 20% aujourd'hui, et on a quand même une market cap à 600 millions de dollars, c'est pas rien. Et pour Zerebro, alors pour le coup, on est à 0% aujourd'hui, parce que suite au partenariat, il y a eu un gros pump, mais qui a ensuite bien sûr été ravalé avec le dump du marché. Donc voilà, et pour l'instant, Zerebro, on est sur un 300 millions de market cap. Alors ensuite, je vous le disais, et malgré le contexte du jour, côté NFT, on a des grosses dingueries qui se passent depuis hier, et ça fait un petit moment que ça dure, vous le savez. D'ailleurs, c'est assez fou parce qu'en fait, la vidéo d'hier était consacrée en grande partie à différentes collections NFT qui pouvaient faire un token, notamment Doodles et Cool Cats, et aujourd'hui, ces collections ont explosé. Genre quelques heures après ma vidéo, les trucs ont fait du plus 100%, plus 50%, bref, gros délire. Regardez-moi ça comme la map est verte côté NFT. Genesis Box, donc ça c'est Doodles, qui nous fait un plus 450%. Shadow Walls, ça c'est collection Cool Cats, plus 180%. Cool Pets, collection Cool Cats, plus 130%. Duplicator, collection Doodles, plus 133%. Et les collectes principales Doodles nous font un plus 53%. Et Cool Cats, juste en dessous, un plus 37%. Alors, concernant Doodles, la hausse est due à la confirmation donc du token qui va arriver, qui est encore que spéculation jusqu'à présent. Donc cette annonce a été faite par le créateur, le founder de Doodle, donc Burn Toast,
Et tout simplement, il a mis un message, et si en fait on prend la première lettre de chaque mot, ça fait token is coming. Donc voilà, c'est officiel, Doodles aura son token. Pour en savoir plus sur Doodles, j'en parle dans ma vidéo d'hier, donc allez la voir. Mais vraiment, c'est une très grosse collection, avec, je le rappelle aussi, Pharrell Williams aux commandes. Et ce qui est fou avec Doodles, c'est qu'ils ont fait plein d'annonces super bullish depuis des années. Notamment, ils ont fait un studio d'animation. Ils ont fait aussi dernièrement un partenariat avec McDonald's il y a quelques semaines. Et peu importe toutes les belles annonces, la collection n'a jamais vraiment explosé depuis le précédent cycle. Parce que oui, Doodles était présent en 2021. Et donc là, en fait, il suffit juste d'une annonce d'un token, un meme coin sans aucune utilité pour que enfin les Doodles explosent. Et là, actuellement, ils sont à 6,7 ETH. Ensuite, Cool Cats, alors pour le coup, j'en ai parlé hier, et pour l'instant, on est toujours sur de la spéculation, même si je le rappelle, dans la dernière vidéo qu'ils ont faite, on voit des pièces, donc comme si du coup un meme coin allait arriver. Toujours est-il que hier soir, on a eu plein d'achats, et les Cool Cats sont montés à 2 ETH, donc ils ont fait, je crois, un plus 70%. Là, on a retracé un petit peu, on est quand même à 1,7, ce qui est assez incroyable, et je vous le redis, mais toutes les collections annexes à moins cher ont aussi bien explosé, avec en tête donc les Shadow Wolves à 0,15 ETH et donc leur plus 180%. Également aussi, on a des rumeurs par rapport à la collection Moonbirds, qui est sur, je crois, un plus 30% aujourd'hui, qui est ici. Une collection qui a été rachetée par Yuga Labs. Pour l'instant, rien de sûr, mais voilà, ils sont montés, je crois, à 1,3 ETH hier soir. Là, ils sont redescendus un petit peu, donc à voir. Ça pourrait être une option, évidemment aussi. Je me répète, mais la tendance NFT du moment, c'est vraiment donc ces NFT qui promettent un meme coin, un token prochainement. Ici d'ailleurs on a un tableau très intéressant sur différents projets qui ont déjà sorti un token et qui compare donc la market cap des NFT avec la market cap de leur token. Alors ils n'ont pas mis toutes les collections qui ont déjà sorti un token, il manque par exemple Mocaverse dont on parle juste après, qui est d'ailleurs grave en positif aujourd'hui. Mais voilà, je trouve ça très intéressant de comparer les différentes market cap entre le côté NFT d'un projet et le côté memecoin. Et évidemment aussi, donc, on peut spéculer sur les prochains memecoins qui vont sortir par rapport donc à Azuki, à Doodles, à Jirasan et à Crips. Et je vous le disais, l'écosystème Mocaverse est aujourd'hui en forte hausse, donc ça fait du bien. Je vous le rappelle, c'est lié donc au fonds d'investissement Animoca Brands, dans lequel personnellement j'ai beaucoup investi. Les NFT nous font un plus 31% et donc coûtent 2,6 ETH de floor price. Et la crypto Mocha nous fait un plus 20% dans le contexte actuel. Donc c'est assez fou, c'est une des rares cryptos qui est en plus aujourd'hui. Et je vous le redis, il est possible de stacker les NFT et la crypto Mocha donc sur la plateforme Mocaverse pour ensuite en fait gagner des points. Et ces points après permettent de recevoir différents airdrops par rapport à plein de projets. Et donc pourquoi tout ça est en vert aujourd'hui? Parce que Animoca Brands a donc lâché ses chiffres et donc sur Q3, donc jusqu'à septembre de cette année, ils ont fait 209 millions, donc seulement sur 3 mois. Et donc au total, actuellement, Animoca Brands possède quasiment 3 milliards, 2,9 milliards d'assets en tout genre. Et donc forcément, ça participe à maintenir mon côté bullish les concernant. Également aussi, une autre collection NFT qui est bien pétée depuis hier, c'est les Sappy Seals, que j'aime beaucoup. Là, on est de retour au 1 ETH de floor price, avec un plus 18% sur la journée. La seconde collection, les Pixel Pets, qui seront utiles pour leur jeu, nous fait un plus 18%. Et justement, qu'est-ce que c'est l'annonce? C'est que donc le jeu Omnia, le jeu un peu Pokémon-like de Sappy Seals, va arriver donc sur la testnet de Monad. Donc on n'a pas encore la date, mais vraiment il y a un gros partenariat, un gros rapprochement entre Monad et Sappy Seals. Du coup, beaucoup de gens aussi spéculent sur le airdrop de Monad et se disent que les Sappy Seals seront éligibles. Donc du coup, voilà, je suis très bullish une fois plus sur Sappy Seals. Évidemment, je me répète, mais c'est pas parce que je suis bullish sur un truc que ça a marché. Tout peut s'écrouler. En tout cas, le token Sappy Seals hier a fait une explosion. On était à 0,047 et on est monté à 0,084 suite à la news. Depuis, léger retracement, mais vous le voyez, on reste encore sur un plus 19% aujourd'hui. Donc ça fait du bien. Et je vous le redis, mais si ce marché NFT vous intéresse, tous les matins sur mon compte Twitter, je sors un récap complet sur les collections qui font le plus de volume, donc celles qu'il faut surveiller, et les collections que moi je surveille parmi les gagnants et les perdants, également aussi les mints du jour, et aujourd'hui on a 2 mints très intéressants selon moi. Et pour terminer côté NFT, avant de parler gaming, je voulais vous parler de ça, les NFT biométriques. En fait, c'est une technologie autour des NFT qui permettrait d'identifier et d'enregistrer donc, par exemple, nos empreintes digitales au sein d'un NFT, et après ce NFT en notre possession permettrait d'accéder à différentes choses, à différents contenus, tout en prouvant qu'on est bien un humain, mais le tout en fait sans donner nos données, c'est le cas de le dire, sans offrir en fait gratuitement, comme c'est le cas aujourd'hui dès qu'on scanne un truc quelque part ou qu'on s'enregistre sur Facebook, nos données en fait resteraient dans nos NFT et donc ne seraient pas transmises en fait à un tiers. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça intéressant et des fois aussi c'est bien de parler un peu tech côté NFT. Côté gaming ensuite, on en parle régulièrement.
Vous le savez, Illuvium, c'est un des plus gros projets gaming blockchain. Malheureusement, ils ont beaucoup déçu la commu parce qu'ils étaient un petit peu, on va dire, focus sur leurs idées à eux. Ils n'ont pas trop écouté les gens. Et au final, Illuvium, ça reste, je trouve, actuellement une déception, même si ça reste encore très prometteur et que c'est loin d'être terminé. Personnellement, j'ai encore envie d'y croire. Et ici, donc, très gros message, très grosse mise à jour de la part de Illuvium et de son fondateur, donc Kieran Warwick, à propos donc de la nouvelle direction que prendra Illuvium. Soi-disant plus à l'écoute, ils ont appelé ce changement de cap Illuvium une nouvelle aube. On verra comment ça va se passer. Le token Illuvium, je vous le remontre pas, mais évidemment, il a pris très très cher. Déjà que c'était la galère par rapport à son précédent ATH du précédent cycle, mais là forcément, il est au fond du gouffre. J'en ai pas mal d'ailleurs, donc j'espère que ça va repartir en tout cas. Ensuite, je vous reparle d'un projet que j'aime beaucoup et dont je suis partenaire, le projet Seedworld. Il va y avoir très bientôt un free mint, donc un NFT entièrement gratuit. Et pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut retweeter du coup ce post et il faut rejoindre le canal Telegram. Il y aura 8888 NFT, tous sur whitelist, et le mint aura lieu sur la Abstract Chain, qui est donc une des blockchains les plus hypées côté NFT actuellement. Donc évidemment, un free mint comme ça sur un gros projet, il faut le faire. Après, bien sûr, faites comme vous voulez, vous retrouverez les liens juste en dessous en description. Ensuite, je vous reparle de Zentree. Alors ça, j'en ai parlé hier parce que c'est une des grosses campagnes actuellement d'incentive pour encourager les gens à faire des choses sur la blockchain Ronin, une blockchain donc dédiée au gaming qui a beaucoup de belles nouvelles actuellement. Une fois de plus, allez voir ma vidéo d'hier, mais vraiment il y a beaucoup d'annonces. Et donc j'ai décidé de faire la campagne de airdrop de Zentree. Il y a deux façons pour la faire. Il y en a une qui est complètement gratuite. Il faut créer du contenu sur Twitter. C'est un peu une campagne de airdrop, on va dire, social, d'engagement social. Donc ça, du coup, n'importe qui le fait. Mais du coup, forcément, les plus gros comptes sont privilégiés parce que quand les gens vous like, en gros, vous avez des points. Et par contre, sinon, je trouve que c'est pas mal de faire ça, même si on a un petit compte. C'est en fait de stacker leur token, le token Zent qui est ici, qui d'ailleurs a pris cher post-annonce. Là, on est sur un moins 28% en 24 heures. Je pense aussi bien sûr que ça fait suite au marché et donc à un sell the news, puisque les gens en fait attendaient cette news de stacking et certains donc en ont profité pour vendre. Bref, on peut donc stacker du token Zentree et en fait, suivant combien on en stack, on gagnera différents paliers. Et après, quand on like les posts des autres, donc on n'a pas besoin de créer les posts soi-même, on doit liker ceux des autres, on gagnera plus ou moins de points. Donc voilà, pour faire simple, c'est à peu près ça. Renseignez-vous, ça me semble intéressant. Toujours sur Ronin, on a un nouveau jeu qui va arriver. C'est encore une fois un ancien jeu, donc de la licence Ragnarok Online. Le jeu donc est adapté côté Web3 et s'appelle Ragnarok Landverse. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est un MMORPG en free-to-play. Et a priori donc, il y aura soit de la crypto, soit du NFT. Pour l'instant, on peut juste s'enregistrer de manière gratuite. Et sachez aussi que ça fait partie en fait un petit peu de l'écosystème Zentree, parce que Zentree c'est beaucoup de choses. C'est pas juste le côté Nexus avec cette campagne de airdrop. C'est beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Également aussi, encore sur Ronin, décidément, je vous l'ai dit, ils ont beaucoup de nouvelles actuellement. On a le MMO qui fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle Cambria, qui à la base était sur Blast. Et d'ailleurs, à l'époque, ça avait très bien marché. Donc évidemment, la Blast, c'est un petit peu mort. Donc ils sont partis sur une blockchain qui est bien plus hypée, à savoir Ronin. Et aujourd'hui donc, on a un mint de ce qu'ils appellent les cores. Et en fait, c'est des NFT qui permettent après de pouvoir créer des items on-chain, à savoir donc les compagnons, les skins, les cosmétiques, etc. Ce sera 10 000 NFT et ça coûte pas trop cher, on est sur du 20 RON, donc environ, je sais pas, genre 40 balles, un truc comme ça. Donc pourquoi pas, Cambria c'est vraiment un très joli projet, il y a une très belle commu. Ensuite, on parle de Petopia. Alors ça c'est assez marrant, alors c'est un roguelite, c'est un jeu un peu ambiance mobile, un peu casu, qui mange pas de pain, mais surtout en fait ça a été fait par le créateur de Pegaxi. Pour ceux qui s'en rappellent, Pegaxi, c'était une très très grosse hype à l'époque de Axie Infinity, au précédent cycle, et donc c'était un jeu de course automatique de chevaux, et vraiment ça a cartonné, ça a apporté des millions et des millions à la team. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec, en tout cas là ils reviennent donc en force avec Petopia. Pour l'instant la hype n'est pas du tout au rendez-vous. Je ne sais pas si du coup le jeu est payant ou accessible gratuitement. Par contre, ce que je sais, c'est qu'actuellement, ils font donc un tournoi avec 150 000 dollars à gagner. Donc pourquoi pas. Je me dis que le gars à l'époque était très malin pour avoir fait un très bon produit. Donc peut-être qu'il va réitérer avec Petopia. Je ne sais pas, renseignez-vous. Et pour terminer, Triverse arrive bientôt, a priori Q1 2025. Ça pour moi c'est vraiment le MMORPG que j'attends avec impatience le plus possible. J'ai d'ailleurs pas mal de NFT Triverse, ils sont je crois d'ailleurs à 0,25 ETH. Et d'ailleurs je vous rappelle que ces NFT rapporteront du token de leur studio, le studio Endless Clouds, et leur token devrait s'appeler le END, E-N-D. Et ce que je voulais vous dire, c'est que souvent on reproche aux jeux Web3 de sortir des produits pas très finis et on les compare par rapport aux vrais jeux entre guillemets du Web 2 qui mettent des années à se build. Et bah justement là en fait pour Triverse, ça fait 3 ans qu'ils sont dessus, ils ont une vraie équipe de dev dessus à plein temps.
Et donc, évidemment, il y a beaucoup d'attentes. Certains ont déjà pu participer à différentes phases de jeu de test et les gens ont grave kiffé. Donc voilà, Triverse, ça arrive. Ce sera sur Immutable X et moi j'ai gros espoir. J'espère que la vidéo du jour vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, soyez forts, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit.